Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Monte ton bike MTB et aujourd'hui on est avec un nouvel invité, c'est Ludovic. Salut Ludo. Salut les gars, salut Léo. Il va nous montrer son VTT de compétition, son cross-country. C'est un tout suspendu d'une marque suisse, on n'en dit pas plus. Il rend vraiment super bien en blanc comme ça. Donc Ludo, c'est ton vélo? Ouais. Vite fait, avant de parler du vélo, présente-toi. Moi c'est Ludo, donc je fais du VTT depuis une dizaine d'années et je suis responsable de l'équipe VTT à Corba-Lyon Métropole. On est une grosse équipe d'une douzaine de coureurs et on fait les coupes régionales et les coupes de France. Ok, cool. Ça fait longtemps que vous avez l'équipe? L'équipe elle est toute jeune, elle a 1 an et demi et elle s'agrandit de jour en jour. Ok, super. Donc maintenant tu vas nous parler aujourd'hui de ton vélo, ton petit bijou. Yes. C'est quoi exactement? Donc on est sur un Scott Spark RC 900 de 2021. Ouais. C'est un modèle tout carbone. Ok. Et on a les périphériques en Shimano XTR. Ok, donc c'est une version Shimano et pas SRAM. Full XTR Alors, au niveau du groupe? côté transmission, on est full XTR sauf la cassette. Ah, La cassette, c'est une cassette XT, tu peux le remarquer, tu vois les 2 dernières dents, elles sont colorées en noir, alors que sur du XTR, on a les 3 dernières qui sont en noir. Ok. Derrière, cassette, derrière les monoplateaux et chaînes en XTR. Ok, cool. On a les freins, donc moi j'ai mes freins sur le vélo qui sont en full XTR. Je sais pas si tu as pu voir les étriers de freins, ils sont vraiment beaux et brillants. Ah ouais, ils sont magnifiques. Vraiment, l'XTR, c'est le top niveau freinage. Et j'en ai pas. Mais t'as la chance d'en avoir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur le vélo de base? Donc on est sur un tout suspendu avec une fourche RockShox Seed et un amortisseur Fox à l'arrière. Ah, ils ont mixé les deux marques, c'est Ils marrant ont ça. mixé les deux marques, on est en 100 mm avant et arrière. Ok. Et de base sur le vélo on avait une paire de roues à alu. Et donc moi pour ma pratique qui est très orientée compétition, donc j'ai vite fait le choix de repartir sur une paire de roues carbone. Donc c'était la première upgrade sur le vélo. D'ailleurs, en parlant d'upgrade, justement, j'allais te poser la question, qu'est-ce que t'as ajouté sur le vélo? Parce qu'on sait que tous les cyclistes, on aime bien rajouter des petites pièces. Mais toi, ce que je vois, t'as fait des gros changements. Exactement, donc le premier gros changement c'est la paire de jantes. J'ai mis une paire de jantes carbone de chez Asterion. Donc c'est un petit fabricant de roues carbone dans l'ouest lyonnais. Ensuite, le deuxième gros changement, c'est la tige de selle télescopique qui est adaptée à ma pratique sur des circuits cross-country qui sont très cassants, très physiques et pour des longues distances. Ensuite, j'ai adapté le poste de pilotage à mon ergonomie, c'est-à-dire que j'ai fait une étude posturale et donc j'ai passé une potence plongeante et donc j'ai changé la potence. Ouais. Et ensuite, j'ai mis des nouvelles poignées ESI Grips qui sont des poignées plus adaptées pour la compétition, pour nos objectifs. Ok, cool. Il y a les pneus aussi, à ce que je vois, qui ont changé. Ils ont l'air tout neufs d'ailleurs. Effectivement, donc là on est en avril, donc je viens de monter la gamme de pneus pour l'été. Donc c'est une paire de pneus assez avec des petits crampons, donc c'est plus pour du terrain roulant, pour du sable ou de la poussière, pour les terrains secs et rocailleux de cet été. C'est Hutchinson Kraken. Exactement, on est sur du Hutchinson Kraken en 2.30 et Ouais. on est sur une version tubeless, donc Ok. sans chambre à air avec du liquide préventif. Et je prends du pneu type renforcé pour éviter les crevaisons. Et en plus, c'est des Racing Lab. Et en plus c'est des Racing Lam, donc c'est la marque spécifique pour la compétition chez Hutchinson. Ouais. Bon, franchement, la marque, mais plus ouais, les modèles Plus la spécifiques gamme spécifique chez conçus pour la Hutchinson. compète. Ok, Exactement. super. Le cintre, ça n'a pas bougé. Le cintre il est d'origine effectivement. Ok. Donc cintre synchros, marque de chez Scott. Exactement. Quelle largeur, tu sais? Non, je sais pas. Ça doit être un 740 ou un 760 à ce que je vois. Ok, super, c'est un très très beau vélo. Par contre, j'ai vu, et je pense que tout le monde l'a vu, c'est quoi ça là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une chute du vélo lors d'un entraînement.
Et donc du coup il y a eu une petite fissure sur le cadre carbone et donc du coup là ce qu'on voit c'est un pansement carbone qui a été appliqué sur le triangle arrière pour réparer le carbone et pour le solidifier pour la suite. Ça n'a pas bougé depuis? Ça n'a pas bougé. Tu comptes faire une peinture pour couvrir ça ou pas pour l'instant? Deux solutions. La première solution, ce serait de remplacer le triangle arrière pour faire un triangle nickel propre si jamais je revends le vélo. Ouais. Et si jamais je souhaite garder mon vélo, effectivement, à l'avenir, on va essayer de voir pour faire une peinture perso et pour avoir un vélo encore plus beau. Ok, cool. Il serait magnifique. D'ailleurs, j'ai remarqué, d'une part, les roues là, elles ont des autocollants, mais ils sont incroyables. On dirait un peu finalement les peintures qui sont appliquées sur les nouvelles transmissions AXS. Exactement, c'est une peinture un peu dorée, un peu métal. Et on voit les reflets du soleil. Ouais, c'est presque arc-en-ciel, ouais. Sache que le cadre, il a exactement la même typologie de peinture. On est sur une peinture au soleil où on voit les paillettes. Je sais pas si on va arriver à le voir à la caméra, mais c'est vrai que ça ressort, c'est beaucoup plus discret, mais on les voit bien. Par contre, quand c'est en plein soleil, c'est magnifique. Maintenant, le seul petit problème de cette peinture, c'est qu'elle est très fragile, donc on est obligé de couvrir l'intégralité du cadre avec du Clear Protect. Donc c'est les autocollants plastiques transparents pour protéger le cadre des chocs ou des rayures ou de l'usage quotidien du vélo. Ok. Et on peut parler tarifs? On peut parler tarifs, effectivement. Donc c'était un vélo en 2021 qui coûtait 5 500 €. Ok. Dessus, on peut compter la paire de roues et le rajout de la tige de selle télescopique. Donc ça fait un beau vélo. Ouais, c'est la paire de roues, tu sais ce que c'est le prix public ou... Le prix public chez Asterion, il a 1600-1800 € dans ces eaux-là, selon les options, céramique ou pas dans le corps de roue libre. Et une tige de selle télescopique, ça vaut en moyenne 300-400 € chez les magasins de vélo. Et un truc qui va intéresser les gens, c'est le poids des roues, tu le connais? Elles sont à 1300 grammes, je crois. Ouais, bon, moi je le sais parce qu'on a les mêmes roues avec Ludo, et elles sont à 1300, un tout petit peu en dessous de 1400 grammes annoncés, et dans la réalité elles font 1400 grammes, quasiment à 5 grammes près. Donc plutôt légères, et surtout elles font vraiment, je pense, par rapport à tes roues alu d'origine, un vrai gain en rigidité. Exactement. On améliore énormément le rendement avec les roues carbone. Effectivement, ouais. Et en parlant de gains, tu pourrais me donner quelques points positifs, mais aussi quelques points négatifs que tu vois avec le vélo? Alors, la géométrie Scott reste quand même une géométrie très agressive, donc on est vraiment bien en montée. Et en descente, le fait d'avoir un amortisseur à la verticale, on est plutôt pas mal pour coller au terrain et pour vraiment absorber toutes les inégalités du terrain. Ouais. Donc les points positifs, ça reste vraiment la géométrie du vélo et son rendement. Moi je suis plutôt pro Shimano, donc j'adore la transmission Shimano. Et donc je reste avec un groupe qui est mécanique, j'ai pas du tout d'électronique sur le vélo. C'est vrai que tu trouves que c'est positif ça? Pour moi c'est un côté positif. Après j'ai pas encore goûté à l'électrique, peut-être qu'un jour on verra pour passer à l'électrique. Personnellement moi non plus, mais j'ai hâte de découvrir. Et point négatif alors? Donc les points négatifs, c'était à la base quand j'ai reçu le vélo, c'était la paire de roues en alu sur un vélo qui était plutôt en haut de gamme, milieu de gamme on va dire. Quand même monté en XTR. Hein. Monté quand même en XTR, donc ça c'était un petit peu décevant d'avoir une paire de roues en alu. Mais ça je trouve c'est tous les constructeurs qui font ça, ils te mettent une super transmission, un très beau cadre, belle peinture, et au final quand il s'agit de mettre des bonnes roues, il faut faire des gains sur les coups. Quoi. La plupart des marques font cette option-là. Après, nous, on a la chance d'avoir Asterion qui propose des belles roues pas très loin de chez nous. Et donc, ça nous permet de vraiment avoir des belles roues pour rouler à l'entraînement et en course. Dernier point, c'est quoi le petit truc que tu aimes vraiment bien sur ton vélo, là, si tu devais me dire? C'est quoi le petit truc qui te fait te dire que vraiment tu as choisi le bon modèle? Aujourd'hui, j'adore cette géométrie, j'adore ces couleurs, le blanc et le noir, c'est vraiment le feu. Et j'aime beaucoup ces couleurs avec les flancs beige sur les pneus, ça rend vraiment un beau vélo. Ça tend presque vers le marron. Hein. On a un style très très agressif avec une potence un petit peu inclinée. Ok, donc finalement c'est la dégaine générale. Regardez comme ils sont incroyables ces stickers, ils rendent super bien, vraiment. Faut voir si c'est durable dans le temps, ils tiennent bien les stickers? Ça va. Les roues elles ont 1 an et demi et les stickers n'ont pas bougé. Ok, cool. On va faire la dernière étape juste après la fin de ce rush. Merci Ludo en tout cas de nous avoir présenté ton vélo. Merci à toi Léo. Et à une prochaine. Il est intrigué par le vélo. Et c'est Ludo qui tient la cam. Comme à chaque fin de vidéo monte ton bike.
On va vérifier le poids du vélo avec cette petite balance portative. Selon toi Ludo, le vélo il fait quel poids? À peu près 11 kg, Léo. 11 kg? Ouais. Tu seras pas déçu si ça fait plus? On verra bien. Ok. Hop, on le reboot. On place le support. Et on va venir porter le vélo. Ça va s'arrêter un moment. On a l'ombre. En gros, 11 kg 45 à peu près. Donc un tout petit peu plus que ce que tu avais dit. Malgré tout, on reste sous les 11 kg 5 pour un vélo à 5 000 €. J'ai envie de dire que c'est très très correct. Surtout que le poids, on sait tous que ça fait pas tout. Ludo, il a fait les changements qu'il fallait, qui étaient nécessaires pour que vraiment le vélo ça devienne une bête de course. Le plus important, c'est les roues. Comme il l'a dit, mettre des roues carbone, c'est pas juste un gain de poids, c'est surtout un gain de rigidité et de performance parce que les masses qui sont non suspendues, donc tout ce qui est en dessous des suspensions, les roues, disque de frein, moyeu, voilà. Et à l'arrière c'est pareil, mais on va comprendre en plus la cassette. Ces masses-là, c'est celles qui vont avoir le plus d'impact sur votre pilotage, les gars. Et Ludo, il a fait le super choix de mettre une paire de roues très haut de gamme, 1400 grammes, nerveuses, et qui va lui faire aussi un gain au niveau du pilotage parce que les roues haut de gamme ont tendance aussi à avoir un meilleur maintien dans les trajectoires et sur les terrains un peu accidentés. Merci Ludo. Merci à toi, Léo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, surtout pour me dire si vous avez apprécié ce vélo. Moi, je trouve qu'il est magnifique avec cette harmonie de couleurs et en plus avec ses roues Astérion qui sont de toute beauté. On se retrouve très vite. En attendant, bon ride!